Bonjour. Ça sent bon, non? Si comme moi, vous vous régalez rien qu'à humer les senteurs de la nouveauté, le fumet de la qualité, les arômes de la sécurité, eh bien prenez le temps d'en profiter. Aujourd'hui, le chef cuisine le Lenovo ThinkSystem SR635V3, nouvelle recette accompagnée de processeurs AMD relevé à la sauce épique façon Genoa. Bref, une préparation aussi unique que son format 1U, un régal sans égal. Et comme l'appétit vient en mangeant, eh bien, je lui demande de vous en préparer un. Vous m'en direz des nouvelles. Successeur du Lenovo SR635, le Lenovo ThinkSystem SR635V3 est un serveur U1, un socket, doté de processeur AMD 4e génération EPYC 9004 Genoa. Avec jusqu'à 128 cœurs, Zen 4 et avec la prise en charge de la nouvelle norme PCIe 5.0 pour les entrées-sorties, on peut affirmer sans complaisance que dans sa catégorie, ce serveur ne peut laisser personne indifférent car il est de tout premier ordre. Vous trouvez que j'exagère? Eh bien, à vous de voir, regardez. Si comme moi, il vous est arrivé de pester pour mettre la main sur le schéma technique, quand vous cherchez un détail, cette situation est révolue, même plus besoin de soulever le capot, il vous suffit de vous pencher sur le serveur. Tout est affiché. Appréciable, non? Ce souci du détail utile a même poussé les ingénieurs. Lenovo a apposé ici un QR code. Objectif, accélérer l'activation de la garantie via un simple scan. C'est facile d'accès, c'est instantané, c'est pratique. Inutile de chercher dans les méandres des sites constructeurs, le lien est direct. À propos de sécurité, notez cette façade sans son retrait, pas d'accès au serveur. Façade déverrouillable par cette clé. Elle protège les disques durs, mais aussi, et ce n'est pas le cas chez la concurrence, elle protège les boutons d'alimentation et d'identification. Les accès physiques sont donc totalement sécurisés. Comme vous le voyez sur notre configuration, vous pouvez opter pour une plateforme équipée de 16 disques EDSFF. Vous reconnaissez ces nouveaux SSD avec leur nouveau form factor. Ils font gagner de la place et facilitent le refroidissement. À noter, le cache disque, il est aimanté, une autre astuce agréable et utile. Le choix de configuration est significatif, les détails sont à consulter dans le tableau ici que vous retrouverez sur le site. Dans ce module pour stockage M2, vous trouvez les 2 disques de boot qui sont pilotés par la carte RAID du système. Au plan de la ventilation, comme c'est le cas sur les serveurs haut de gamme, vous disposez en standard d'une rangée de 7 ventilateurs hot plug. En ce qui concerne les processeurs, il s'agit de la série AMD EPYC 4e génération. Alors que ce soit des processeurs type Genoa ou Bergamo, vous pouvez monter jusqu'à 128 cœurs pour un TDP de 360 watts. Quant à la RAM, c'est du standard en AMD avec 12 slots et une capacité maximale de 1,1 Teraoctet au format DDR5. Ça va sans dire pour du monosocket. Dans la configuration que nous vous présentons, nous l'avons personnalisé avec un seul riser PCIe Gen 5. Mais sachez que selon vos besoins, vous pouvez aller jusqu'à 3 extensions PCIe à l'arrière et 2 en façade à la place des disques de boot M2. Notez ici, sous le riser, le logement de la carte OCP V3. À l'arrière, comme vous le voyez, c'est somme toute assez classique. Ici, les 2 alimentations redondantes et haute swap. Là, ce sont les emplacements des 3 risers. Plus loin, vous trouvez les différents ports type USB et VGA, ainsi que le port de management X-Clarity. Côté nouveauté, vous avez la possibilité de remplacer les backplanes disques par des emplacements PCI à l'avant, entre autres pour y mettre des GPU par exemple. X-Clarity passe en version 2 avec une toute nouvelle interface et profite maintenant des capacités du chipset ASPID AST 2600 pour encore plus de réactivité. La compatibilité SNSA, la fédération par groupe des différents serveurs, eh bien, sont maintenant disponibles ainsi que SystemGuard qui surveille toute modification non prévue du système et empêche le serveur de démarrer le cas échéant. Notez toutefois que ces dernières fonctionnalités eh bien, nécessiteront la licence Premium. En synthèse, on avoue avoir apprécié les nouveaux formats de disques EDSFF, les processeurs AMD Gen 4, la mémoire DDR5, le support de PCIe Gen 5, le tout garantissant des gains de performance notables et la possibilité de mettre jusqu'à 4 GPU de 75 watts
la nouvelle version X-Clarity Controller version 2, et alors là, c'est vraiment la cerise sur le gâteau. Alors, ce dernier Lenovo surprenant, non, ne vous a-t-il pas laissé un petit arrière-goût, j'en reprendrai encore un peu. Vous voyez ce que je veux dire? Sa qualité, son architecture DS souple, sa grande facilité de gestion, son proc multicœur ne vous font-ils pas battre la chamade? Alors, si vous êtes prêt pour un pré-tenté par un test, ici ou à emporter, nous, question serveur, eh bien, vous savez quoi? Nous sommes à votre service.